Coucou, aujourd'hui je vais vous parler du doute de soi suite à ma vidéo d'hier. C'est une fragilité, presque une maladie chronique dont j'ai souffert jusqu'il y a quelques années, quelques mois, je dirais. Je suis quelqu'un qui s'adapte très facilement à tous les environnements. Et pour ceux qui connaissent le design humain, qui est un outil de connaissance de soi qui est très, très bien fait, j'ai le centre de l'identité qui est complètement ouvert, moi. Et ces personnes qui se reconnaissent, je pense qu'il y a 45% de la population qui ont ça. Ce sont des personnes qui comprennent tout le monde, qui peuvent se mettre très facilement à la place de l'autre, dans les chaussures de l'autre, peuvent prendre les costumes de tout le monde. Mais, à un moment donné, malgré cette richesse des costumes, on oublie lequel est le nôtre en fait. Qui sommes-nous? Et donc le doute, voilà, moi je l'ai compris à travers cet outil, mais le doute, parce qu'il n'y a pas de positif sans négatif, apporte aussi ce côté positif des expériences très très riches, des lieux, des situations, des personnes, etc., des mondes. Le côté négatif, c'est quoi le doute? Nous avons deux voies, d'accord? On sait, notre objectif il est là, on le sent, mais on préfère écouter les autres à l'extérieur parce que ce sont des autorités, ils savent mieux. Et nous, parce qu'on ne se connaît pas bien, ben les autres, ils ont toujours raison, ils savent mieux que nous. Et ce qui se passe, notre énergie, elle est diffusée dans plusieurs canaux à l'extérieur. Donc notre énergie, ce qui nous reste, le réservoir, elle est diluée. Donc il nous reste moins. Donc il y a un ralentissement, un retard pour l'atteinte de notre objectif. Et encore une fois, ça nous fait une expérience, ce n'est pas mauvais à 100%, ça nous fait une expérience très riche. Et j'ai l'image d'un arbre avec les branches, donc il y a des branches qui vont direct, mais il y a des branches qui vont comme ça, et donc ça fait une belle couronne, hein. Plus il y a des branches. Mais moi, à un moment donné, c'était juste, voilà, c'était des petits pas que j'ai fait vers moi, comme des briques, voilà, brique par brique, pour constituer les fondations. Et l'événement, en fait, qui a marqué pour moi un avant et un après, c'est le départ de mon petit chat. Mon chat qui m'a quitté l'année dernière, en décembre, et qui m'a accompagnée plus de 10 ans. On dit qu'entre 30 et 40 ans, c'est cette période intense de quête de soi. On est un peu poussé par les événements et que vers la quarantaine, ça se stabilise. C'est exactement dans cette période, bon, elle m'a accompagnée de 33 ans. Je l'ai acheté à 33 ans. Je l'ai adopté. Et donc, oui, j'avais 42, 43 l'année dernière, quand elle est partie. Et son départ m'a fait un effet très fort. Je suis émue. Parce que je me suis dit que moi aussi, j'ai moins de temps. Et que je ne me permets plus de douter de moi. Et ça a été vraiment une décision. Ça a été une décision qui a été très rapide pour moi. Donc dans mon corps, je sentais un alignement et il y a une forme de clarté parce qu'hier je parlais de clairvision, de clairvoyance. En fait, c'est une clarté qui s'est installée parce que je me suis dit, mais je ne me permets plus de douter de moi. Je me fais confiance à 100% pour elle et pour moi, bien sûr. Et en fait, ce doute, quand on... C'est pour ça que je dis qu'il y a du positif et du négatif, parce que moi, j'arrive maintenant à voir le côté positif, toutes ces expériences que je n'aurais pas vécues si j'allais tout droit, en ligne droite. Et là, c'est un peu reposant, on va dire, parce que... Vous savez, ceux qui connaissent le tarot, il y a la carte de la tour.
Et la tour, quand elle intervient dans les lectures, c'est un événement qui nous secoue vraiment les fondations pour renaître sur des fondations plus solides. Et moi, c'était un peu ça, c'est ce type d'événement qui m'a beaucoup impacté. Mais ça m'a ramené ça. Voilà, c'est un côté positif, si on peut dire, d'un décès, et c'est ça en fait. Je me suis dit que moi aussi j'ai moins de temps, et je me suis posé des questions, mais comment je veux que ma vie soit, comment je veux passer mes journées, comment je veux que mon travail soit, à qui je veux m'adresser, comment je veux contribuer, avec qui je veux passer mon temps. Et je pense que dans l'univers, il y a une seule place que nous pouvons occuper, chacun de nous, notre place à nous. Et il y a une seule place que moi, Nicoletta, je peux occuper. Et là, elle commence à être occupée à 100%. Et quand on occupe notre place, et quand on est à 100% nous, avec des fondations solides, c'est là aussi qu'on peut créer et vivre en fait, plus facilement, plus légèrement la vie que nous rêvons. Ce n'est pas de fantasme, ça. C'est une réalité, mais ça dépend de l'endroit d'où on construit cette vie. Est-ce que cet endroit est sur des fondations, sur des sables mouvantes ou sur des fondations solides? Et donc voilà, c'était mon chemin, et je voulais souligner qu'il y a aussi un côté positif, voilà, pour ceux qui ne voyaient pas ce que c'est derrière le manque de confiance, le doute de soi. Ce n'est pas facile à porter tout ça, surtout pour, encore une fois, ceux qui ont le centre d'identité ouvert. Mais il vient un moment dans notre vie, arrive un moment où on commence à vivre aussi les côtés positifs de tout ça. Voilà, c'était ce que je voulais vous transmettre, partager par rapport au doute de soi, de soi-même. À bientôt.